tu écoutes les discours des ministres, tu avais des futurs, ceux qui veulent être élus. Malheureusement, je ne sens pas d'idéal autre qu'on veut faire avancer l'économie, on veut que les politiques tiennent compte de ceci et cela. Qui parle de l'amour dans le bon sens? Est-ce que ça serait trop idéaliste? Alors, bonjour et bienvenue à ce 11e balado de Ondes de choc. Alors, aujourd'hui, on est avec l'abbé André Gagné. Bonjour, l'abbé André. Bonjour, Amélie. Bonjour à vous tous et toutes qui nous entendez, qui nous voyez peut-être. Alors, aujourd'hui, le thème, l'abbé André, c'est une sexualité qui n'a rien à voir avec l'amour. Ouais. Déjà, le titre m'a un peu surpris quand vous me l'avez partagé. Qu'est-ce qui est une onde de choc dans ce que vous allez nous parler aujourd'hui? Ça me disait, les gens vont dire, bon, de quoi qu'il va se mêler encore, là, tu sais, parce que a tellement l'impression. Les prêtres dans la chambre à coucher, qu'est-ce que c'est ça? Oui, l'Église puis la sexualité, là, on s'en reparlera. Hein? Ouais. Mais non, mais il reste que c'est une réalité de la vie. Mm-hmm. Et puis, ce qui m'a amené à vouloir en parler ce matin, finalement, c'est quelque chose que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, dans une réalité, là, dans les relations, spécialement avec les adolescents, en rapport avec la sexualité. Et puis, on peut aller, bien sûr, en faveur grandissant, jeunes adultes, etc. Mais on nous rapportait des statistiques sur le nombre de viols de jeunes femmes par des pères, P-A-I-R-S, là, hein, des gens qui sont avec elles, dans les milieux scolaires. Et on disait, il y a 4 jeunes filles par groupe de 30 étudiants qui sont victimes de viol. Hey, c'est beaucoup, 4 dans une classe, là, tu sais, qui sont victimes de viol. Alors, et le nombre, à ce qui semble, augmente tout le temps. Alors, c'est comme si, en même temps, est-ce que ça nous surprend quand on sait dans quel contexte tout cela peut se vivre dans le type de société dans lequel on est, qui est souvent très permissif sur bien des choses, sur bien des comportements, même si je ne crois pas, en général, encore dans la société, que les gens vont donner libre cours, vont laisser aller une situation comme ça, parce que ça choque, je crois. Je parle du nombre de chocs. Moi, c'est quelque chose là-dedans qui est choquant pour tout le monde. Même en dehors de la religion, là, si on peut dire, il y a quelque chose là-dedans qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, on peut se demander si c'est presque un phénomène de mode, hein, quand on dit quand même, c'est beaucoup, là, 4 sur une trentaine, là, c'est effectivement, c'est une classe d'école, là, au secondaire, là. Mais des fois, on peut voir, tu sais, comment que... c'est difficile de nier que ça n'existe pas, là, ce genre de choses-là, quand on voit certaines vidéos ou certains commentaires, des fois, sur les réseaux sociaux, où on favorise une sexualité plus crue, on va dire, où on valorise ça. C'est pas évident, là. Parfois, on parle aussi même de culture du viol. Est-ce que... puis quand on parle de culture du viol, là, c'est vraiment les gens qui excusent ce genre de comportement-là, là. C'est pas évident, là. Qu'est-ce qui est... Comment je pourrais dire, qu'est-ce qui est permis dans certaines... C'est comme une déviation, là, qu'on pourrait dire. Est-ce que y a-t-il des permissions à avoir dans ça? Ou comment est-ce que vous regardez ça, cette sexualité-là qui est violente, en fait, là? C'est la même racine, viol, violent, C'est vrai. Tout ça, je pense, vient à partir d'une vision qu'on a, où là, la société a quasiment pas le choix. Elle nous parle constamment. À partir du moment où l'Église a cessé de parler de la sexualité, quoique moi, j'ai pas vécu ça, là. C'est curieux, des fois, je dis pas que ça se faisait pas, là, mais j'ai peut-être été privilégié dans certains milieux où j'étais depuis ma jeunesse, puis tout ça. J'ai pas entendu de discours comme on a pu en entendre de la part de l'Église, tu sais, de façon répressive, là, continuellement sur la sexualité, tout ça. Moi, j'ai rien entendu de ça. Non, puis j'étais quand même là dans les années 60, là, 70, puis tout ça, là. Alors, j'ai pas connu ça, mais la société, c'est elle qui s'est mise à prendre le relais, hein, parce que il se passe des choses, puis c'est comme si on sait plus quoi faire. Je me souviens de M. Legault, le premier ministre, il y a pas longtemps, devant le fait des féminicides, là, on appelait, là, tu sais, le problème des relations hommes-femmes, où il y a de la violence, pas nécessairement sexuelle, là, mais qui finit par déborder dans le fait qu'on va enlever la vie, un homme va enlever la vie, puis le premier ministre était là en disant,
voyons, là, je veux parler aux hommes, voilà, là, mais faut pas faire ça, hein, on fait pas ça, mais tu sais, je le sentais démuni. Au nom de quoi? Faut pas faire ça. Hein? Ben, là, c'est sûr, il tue. Normalement, la société... Au nom de la vie, tout simplement. Ben oui, là, parce que ça fait partie de la charte. Ça, pas besoin d'être chrétien pour y croire, il me semble. Là, au nom de la vie, on peut j'espère. Est-ce que la charte des droits et valeurs, bon, alors la vie doit être respectée, même si la société a pris a élargi les choses à un moment donné où on parle de l'euthanasie, on parle de d'autres pratiques. Alors, c'est pour ça que c'est important qu'une société soit bien définie, que ces valeurs, les valeurs qu'on veut promettre et défendre, soient bien établies aussi, de telle sorte qu'on puisse réagir. Et puis tout le monde est content quand on finit par prendre quelqu'un qui a des déviations d'ordre sexuel, des gens qui font... C'est un mot qui n'est pas très populaire, ça, hein, la BAD, déviation. On parle plus de ça, à part, malheureusement, dans le sens où il faudrait le reprendre peut-être à son étymologie, mais on va parler d'une déviation de la route, mais on n'ose plus parler de ben, dévier, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a une route puis qu'on passe à côté, c'est ça. Alors, et puis, ben, on n'a pas le choix de réprouver. À un moment donné, c'est carrément réprouvé. Et puis, quand c'est question de la société, on parle de prison, là. D'emprisonnement. On enlève à quelqu'un sa liberté parce qu'on considère que par ses pratiques, il est devenu ou elle est devenue dangereux ou dangereuse. Et souvent des hommes là, qui vont se commettre dans ces types d'activités-là. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une part de tous ces comportements-là qui interrogent et puis qui sont choquants, d'une certaine manière, pour la majorité des gens. On dirait que c'est répandu dans le monde entier. Les pauvres enfants sont victimes de toutes sortes de manières. Le clergé a eu sa part, c'est triste, bon, etc. Mais qu'est-ce qui se passe pour que un peu partout dans le monde, il y ait une espèce de dérèglement. Je crois, dérèglement, ça veut dire une règle. Bon, on n'aime pas ça. On ne voudrait pas qu'il y ait de règles, mais s'il n'y en a pas, si tu t'en vas en auto puis il n'y a pas de règles, puis tu peux passer sur la lumière rouge parce que ça te le dit, parce que tu es en retard, etc., ben qu'est-ce qui va se passer? C'est la vie des autres et notre propre vie qui sont en danger. Alors, il faut qu'il y ait une forme. Les règles, ils sont là juste pour qu'on maintienne le cap. Encore faut-il qu'il y ait un cap. Alors, oui, c'est vrai qu'on en voit plus dans les nouvelles, des choses comme ça, peut-être parce que les médias sont universels maintenant, ce qu'il n'y avait pas il y a quelques années, tu sais. Ça a des bons puis des mauvais côtés, là, peut-être. Puis, en quelque part, on pourrait dire que ma liberté, on entend ça, hein, ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Déjà, ça peut être un principe de base général qui est facile à retenir, mais mettons là qu'il y aurait un jeune gars en avant de vous, là, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Mais moi, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on se parle de l'amour. Parce que je pense qu'un problème qu'il y a là, par rapport à la sexualité, c'est à partir du moment où on sépare vie sexuelle et de l'amour. Et puis, comme on l'a déjà dit devant moi, je trouvais que c'était brillant, sexualité, ça ne concerne pas que la génitalité. La sexualité humaine, c'est ce qui fait qu'un homme est un homme et puis qu'une femme est une femme. Ça fait partie de notre être humain que d'être sexué, donc d'être fait pour aller vers l'autre. Remarque qu'il y a bien des visions aujourd'hui qui se développent, là, tu sais, on n'embarquera pas dans ça, là, tu sais, encore là, il faudrait voir comment on peut juger de ce qui nous est apporté dans des visions autres et savoir sur quoi on s'appuie. Est-ce que mon terrain est solide quand je parle de sexualité, mais en lien avec l'amour, que ça va ensemble? Sexualité, c'est un don, et puis c'est pas juste laisser libre cours à ses passions et à ses pulsions. N'importe quoi qu'on veut faire comme être humain, quand on veut croître comme personne humaine, nécessite qu'on y met le prix. On fait des efforts pour tout. Dès le moment où on vient au monde, on commence à faire des efforts. On fait des efforts pour apprendre à parler, pour apprendre à marcher. On tombe, on se blesse, mais on se relève, bon, etc. Alors, et puis, je veux apprendre quoi que ce soit, apprendre à maîtriser un sport. Et quand je veux le faire, pas juste m'amuser comme ça. Puis même là, entre enfants, on s'organisait des jeux, puis on se faisait des règles.
Hein? Si tu fais ça, t'es mort. Tu sais, tu m'as pas... Ouais, tu m'as pas... Ah, oui. Ils sont rough, vous, vos jeux! Non, mais faut qu'on s'encadre. On s'encadre parce qu'on a du plaisir à jouer, mettons, mais à pas dépasser aussi les limites, là, tu sais, ou c'est comme dans les sports. Si tu dépasses les limites puis tu assommes l'autre joueur, ben là, ça fait plus, là, tu sais. Même la boxe ou la lutte, c'est comme encadré. Il y a un arbitre qui va dire ça, c'est trop, puis ça, c'est bon. Alors, donc, oui, il faut apprendre. Tu veux apprendre le piano, tu veux apprendre le ski. Il y a des efforts à faire, de la maîtrise de soi. Puis ça fait quelqu'un qui se sent bien. Moi, j'admire les athlètes. Quand je les vois, là, tu sais, qu'on voit le temps des Jeux olympiques, que ce soit d'hiver ou d'été, je suis en admiration devant des jeunes en santé. Tu sais, ils transpirent. Ils sont plus qu'en santé aux Olympiques, là. Ils transpirent le bien-être physique. Parce que ces gens-là se donnent, c'est inimaginable. Tu sais, si on parle des Olympiques, c'est des heures par jour pendant des années, là. Et on peut vivre ça au niveau de l'amour aussi, en quelque part, de se donner à l'autre. Tu as tout compris. OK, bon, excellent. Alors, puis l'amour qui est une réalité fondamentale, le besoin d'aimer et d'être aimé. Et puis, ça se peut pas que ça aille juste au laisser-aller, finalement. C'est selon les goûts et puis les appétits qu'une personne peut avoir, même dans notre santé. On a besoin de manger pour vivre. Mais si on mange trop, si on mange mal, on se fait pas du bien. Effectivement. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? Moi, je pense que quel idéal, comme société, on enseigne aux jeunes, par exemple, sur l'amour, d'où ça vient? J'ai jamais entendu, des fois, vous voyez, quand tu te prépares à changer de parti politique, par exemple, on fait un temps d'élection, tu écoutes les discours des ministres, tu avais des futurs, ceux qui veulent être élus. Malheureusement, je ne sens pas d'idéal autre qu'on veut faire avancer l'économie, on veut que les politiques tiennent compte de ceci et cela. Qui parle de l'amour dans le bon sens? Est-ce que ça serait trop idéaliste? Tu sais, peut-être de parler que la politique nous parle d'amour. Ben là, il y en a qui diraient que c'est pas de leur ressort. Alors, à la rigueur, pourquoi pas, mais ça dépend quelles sont les valeurs qu'on va considérer qui sont en cause, parce que l'État réagit par rapport aux sexualités débridées. Tu sais, qui ferait que des gens perdent le contrôle. Perdent le contrôle. Oui. Moi, j'ai une parole de Jean-Paul II. Moi, j'aime beaucoup Jean-Paul II. Je ne l'ai pas par cœur, mais j'ai l'idée encore. C'est une des paroles qui m'a le plus marqué de Jean-Paul II. Jean-Paul II, dans les fins des années 40, avait institué le premier service de préparation au mariage en Pologne. Puis il disait qu'il n'y a rien de plus important. Une des choses les plus importantes à apprendre, c'est à apprendre à aimer. Et puis, on n'apprend pas assez à aimer. Donc, c'est un peu ce que vous nous dites ce matin. C'est exigeant d'aimer. Mais tout le monde est pour. C'est ça l'affaire. Tu sais, on est toujours pour la vertu. Hein? Si tu demandes à des personnes dans une assemblée, quels sont ceux qui sont contre l'amour ici, là, personne ne va lever la main. Tout le monde est pour. Mais maintenant, si tu es pour, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, donc, d'aimer? Puis est-ce que tu le fais passer dans la manière dont tu entres en relation avec les personnes, avec ton épouse, par exemple, ou la personne avec qui tu es, un compagnon ou une compagne. Et puis, mais j'ai vu souvent, tu sais, quand on parle d'éducation à la sexualité, encore là, si on se résume, on parle de sexualité à des jeunes qui concernent simplement la génitalité, eh bien là, on leur fait quel type d'enseignement? Est-ce qu'il y a un idéal là-dedans en disant, ben écoute, essaye des choses, là, puis vois, tu sais, on centrait beaucoup. Il n'y a personne qui ose dire qu'on peut se renoncer dans l'amour, renoncer même à des pratiques sexuelles, que ça peut être positif de le faire. On n'a pas le goût du renoncement, en fait. Non, c'est ça. C'est pas à quoi qu'on va renoncer, tu sais. C'est bien quand même une petite tentation, là, le gâteau au chocolat, des fois, là. Je vous taquine, là, mais non. Surtout s'il y a des coins. Gâteau. Mais puis tu sais, on va entendre des fois les gens dire, on va référer à la nature. Oui, mais tu sais, les animaux, comment est-ce qu'on fait pour arrimer les pulsions qu'on peut avoir avec la raison, peut-être, c'est ça. ou l'élan d'amour qui est dans le cœur, parce que
l'être humain doué de valeurs, de raison, Oui, c'est ça. Ce qu'il n'y a pas tout à fait chez les animaux, là. Bien, et quand on se dit, tu sais, c'est le Seigneur qui disait ça dans l'Évangile, faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'il vous soit fait à vous-même. Déjà là, tu sais, quand une personne souhaite être aimée, elle ne veut pas avoir l'impression qu'elle est utilisée par l'autre. Hein? C'est pas ça, se sentir aimé favorablement, puis que ça nous fait du bien, puis ça nous fait croître. Sinon, ça peut se résumer à se servir de l'autre pour ses fins personnelles, se limitant au seul plaisir. Le plaisir, il a son sens. Il trouve son sens dans la sexualité. Mais comme je disais tantôt, c'est comme dans la nourriture. Si c'est juste le plaisir de manger qui nous mène, ben là, on va en arracher, hein, parce qu'on perd le contrôle, finalement. Et puis, ça a des répercussions qui ne sont pas bonnes pour notre santé, pour notre morale, bon, etc. Donc, la plus grande valeur qui est besoin d'aimer et d'être aimé, c'est commun. Eh bien là, c'est là que moi, je considère que l'Évangile est d'un secours extraordinaire pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est que le don de soi dans l'amour, qui inclut la sexualité dans la mesure où elle trouve vraiment son sens par rapport à l'amour qu'on veut avoir pour l'autre, centré sur l'autre personne et non pas simplement sur la recherche de soi-même. Il y a des choses, c'est de valeur parce que il y a des choses qui sont intéressantes. Quand on en parle à des jeunes de cette manière-là, ça les intéresse beaucoup. Du temps où j'étais dans l'enseignement, au niveau secondaire, on avait c'est en 5e secondaire, entre autres, dans le temps, c'était... À cet âge-là, il était capable de le prendre, là, tu sais, pas s'énerver, surtout qu'on employait le mot sexe. Bon, quand tu as affaire à des plus jeunes un peu, tu sais, ils viennent... Ils viennent tout énervés. Faut pas dire, faut pas dire Une fois, j'avais dit à un jeune homme comme ça, il était excité parce que j'avais employé le mot sexe. J'avais dit, garde, je vois qu'il y a une petite immaturité chez toi. J'ai dit, quand tu seras chez vous, là, regarde-toi dans le miroir, puis dis, sexe, 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 jusqu'à ce que tu arrêtes de rire. Et ça va faire du bien. Puis ça va avec l'adolescence. Oui, tu commences, puis ça, il y a plein de, effectivement, tu sais, il y a plein de choses qu'il faut s'exercer à contrôler dans nos vies, mais qui apparaissent à un moment donné. Tu sais. La petite fille avec laquelle tu jouais en y tournant la corde à danser, à un moment donné, arrive quelques années plus tard, tu la vois comme une femme, là, tu sais, ou enfin presque, là, ça change complètement le type de relation que tu vas avoir. Il y a des choses qui s'éveillent, puis c'est tout un monde. Mais il s'éveille. Comme toutes nos facultés, à un moment donné, vont s'éveiller aussi. Il faut comme apprendre à faire des choix à travers toutes les choses qui s'éveillent en nous. Et puis, il y a un temps, justement, pour se découvrir davantage soi-même, pour voir à quoi on est appelé. Et puis, il faut voir ça de façon positive, même si il y a des restrictions, à un moment donné, qu'on peut se donner, comme l'athlète. Saint Paul utilise souvent l'image de l'athlète pour nous faire comprendre ce que c'est que vivre la vie chrétienne, finalement, concrètement. Là, il dit, c'est comme un athlète. Il se prépare pour les Jeux olympiques. Je ne sais pas s'il parlait des Jeux olympiques dans le temps, mais en tout cas, il y avait des Jeux qui se faisaient, là, surtout en Grèce. Là. Ouais. Et puis, donc, Saint Paul disait, les autres, c'est pour gagner une couronne qui va passer, une couronne de laurier, hein, qui va se faner, tandis que nous, quand on s'exerce dans l'ordre de l'amour, c'est pour une couronne qui ne va pas s'éteindre. C'est que quand on apprend à aimer et que Dieu nous apprend à aimer, c'est vers l'amour qu'on s'en va. On est en train de grandir en celui qui est l'amour. Et puis, qui nous inspire, puis en même temps, qui nous attire. Si on voulait comprendre comment c'est beau, la sexualité humaine, quand on la comprend de la bonne façon, on éviterait des fois, là, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de réfléchir assez sur cette question-là. Sexualité, amour, don de soi, c'est pas juste une morale répressive. Là, au contraire, avec Jean-Paul II, là, toute la théologie du corps, c'est extrémement positif. La sexualité, là, c'est pas vu comme quelque chose de négatif. Des fois, on porte dans notre histoire une certaine perception que c'est, puis ça l'était peut-être à l'époque, mais aujourd'hui, l'Église voit la sexualité comme quelque chose de positif. Ça pourrait être un sujet d'une prochaine balado, peut-être, mais comment est-ce que
comment est-ce que de pas rester dans l'idée du négatif, de la répression, mais comment est-ce que toute la sexualité, est quelque chose qui nous apporte la joie finalement dans notre vie? Oui. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à ça? Comment est-ce qu'on fait pour partager ça, en fait? Il faut avoir un contexte, vraiment, pour réussir à se donner un contexte. C'est pour ça que quand on avait la chance d'être dans l'enseignement, puis par rapport à la jeunesse aussi, là, qui demande pas mieux que d'être orienté, là, qui était une période, quand tu es dans l'adolescence ou jeune adulte, une période où tu apprends à faire tes choix là, dans ce que tu trouves bon dans la vie. Il faut que tu aies quelque chose, des maîtres. Oui, des gens avec qui on peut partager. Maître masculin ou féminin, c'est que je n'aime pas employer le féminin de maître pour cette situation-là, pour les femmes. Là. Mais les jeunes ont besoin de ça, puis c'est très important pour eux d'avoir quelqu'un. On est aux prises avec ça, il faut le dire bien clairement, en Église actuellement. Là, où est-ce qu'il y en est la crédibilité de l'Église, vu les comportements déviants. Est-ce qu'on aurait assez cette crédibilité? Je pense que ça va être laissé davantage aux individus qui vont donner l'impression d'être bien dans leur peau et puis que des jeunes vont trouver que, par exemple, tel prêtre dans sa situation donne l'impression d'être branché à la bonne place, de bien vivre son célibat, par exemple, là, que ça le rend heureux parce qu'à quelque part, le célibat il est associé non pas tant à une privation qu'à un don de soi particulier qui a une valeur en soi, puis qui peut être inspirant même pour des couples. On s'inspire mutuellement. Moi, j'ai connu, entre autres, un couple âgé du temps où j'étais stagiaire, je me préparais à devenir prêtre. Ces gens-là m'ont été précieux parce que je pensais à devenir prêtre, là, j'étais dans les dernières années, et puis on pensait à la question de mon célibat, puis pouvoir m'engager. Est-ce que je vais faire pitié, moi, parce que je vais être célibataire, là, tu sais, etc. Puis là, je parlais avec ce couple-là qui m'invitait chez eux à l'occasion, tu sais, puis il me montrait, tu sais, que des jardins fleuris, là, tu sais, tout est donné, ça n'existe pas. Alors, il disait, on va vous raconter, nous autres, ce qui nous est arrivé au début de notre vie commune, etc. Et alors, là, je me disais, dans le fond, j'ai pas à penser que tout est d'un bord, puis il n'y a rien pour l'autre. Là, tu sais, dans chaque état de vie, ben, il y a quelque chose qui est de l'ordre du renoncement, oui, mais tout ça, c'est pas se renoncer pour se renoncer, mais c'est pour mieux donner, d'une certaine manière. Ce qui est approprié au cœur humain, qui est fait pour aimer de la manière dont Dieu aime. Donc, dans l'oubli de soi pour l'autre. Et ça se dit bien, mais le vivre, c'est pas simple. Et encore une fois, si j'ai pas une occasion de faire un examen de mes comportements moi-même, j'ai pas de balise là, tu sais, qui me permet de dire, ben oui, là, je dis souvent ça à des couples, peut-être que j'ai déjà dit dans un balado, mais au sujet de Antoine de Saint-Exupéry, qui disait que aimer, c'est marcher ensemble dans la même direction. Alors, c'est pas être centré, refermé l'un sur l'autre quand on s'aime, mais il y a un projet rattaché à l'amour. Si tu n'as plus de projet en amour, là, à un moment donné, l'ennui va s'y mettre. Alors, et j'ajoutais aux couples qui veulent vivre le sacrement de mariage, aimer, c'est marcher ensemble dans la même direction, mais la direction que Jésus vous indique. Parce que vous avez confiance en lui. Vous dites, nous autres, c'est marcher ensemble vers là où le Seigneur nous appelle à aller. Puis, ils étaient tous d'accord. Ils étaient tous, wow, c'est beau. On n'avait jamais pensé à ça. Puis le don de soi, il me semble, quand dans un couple, tu sais, quand on pense à quelqu'un, se dire je vais vraiment me donner à l'autre, puis faire en sorte qu'il soit heureux. Mais si l'autre aussi se dit ça, je veux tout faire pour que mon époux soit heureux, je vais tout faire pour que mon époux soit heureux. Ben ça fait un couple qui grandit puis qui est intéressant. C'est pas un qui donne puis l'autre qui prend là, c'est les deux qui donnent. Alors il y a quelque chose de beau là dans ça. Et puis chacun, on possède jamais l'autre, tu sais. On pense qu'on se connaît des fois, c'est peut-être le danger dans certaines vies là, tu sais, de couple. Je le connais par cœur, je la connais par cœur. Non. Il y a toujours un petit quelque chose que l'autre, tu sais, qui fait partie du, je sais pas si on peut dire un secret là, d'une personne. Mais
que je suis obligé que je dois découvrir, puis l'autre change avec les âges. Quand une personne a 40 ans, 45 ans, elle vit des choses, ton mari ou ton conjoint ou ta conjointe peut vivre quelque chose de difficile, imaginons, dans son travail, puis là, elle ne parle plus, tu sais, pour un bout de temps, alors qu'on dialoguait facilement, puis là, j'ai l'impression que le dialogue est plus facile. Alors là, je dois comme m'ajuster par rapport à cette situation-là, être capable d'attendre l'autre, etc. Mais il faut que ça soit positif. Réussir de donner sens, même au non-sens. Et j'ai un psychologue, ou enfin psychothérapeute, qui m'a dit, à un moment donné, monsieur, vous seriez surpris de savoir le nombre de personnes dans la trentaine des couples qui n'ont plus le goût d'avoir de relations intimes. À cause de la manière peut-être dont les choses ont été vécues, puis comme si ça les comble plus, ou ça les comble pas, parce qu'il y a quelque chose qui suit pas, comme je disais tantôt, il n'y a pas d'aller vers ensemble, là, tu sais. Alors on se lasse. Il n'y a pas de communion peut-être? Absolument. Là, on peut tomber rien que dans la recherche de la méthode qui va faire qu'on va être satisfait, mais satisfait juste de façon épidermique. Ça va pas loin. Oui, oui. C'est Jean Vanier qui disait que chaque personne est une histoire sacrée. Alors, on parlait du secret. Moi, j'aime m'appeler ça le mystère de la personne. De l'autre, il y a quelque chose qu'on peut pas, qui est ontologique, qui fait partie de la personne, qu'on peut pas toucher, sauf si elle nous le partage. Là. C'était vraiment intéressant. Je pense qu'on a fait un beau tour du sujet aujourd'hui, de comment s'appelait le titre de l'émission, là, une sexualité qui a rien à voir avec l'amour. Et puis, on aura sûrement l'occasion de réaborder ce sujet-là puisqu'il est vaste. Alors, merci à toutes ceux et toutes celles qui ont suivi notre balado d'aujourd'hui. Et puis, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions à vocation avec un S, ECDQ, à commercial, ecdq.org, ce sera écrit à l'écran. Et puis, restez des nôtres ou revenez plutôt nous voir. On aura d'autres balados qui s'en viennent. Normalement, régulièrement. Merci, l'abbé André. Merci, Amélie.